Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir la carte numéro 3 du Petit Lenormand, sa symbolique, ses significations. Donc, comme vous voyez, on a tous ces beaux navires, ici on dirait presque un paquebot ou un navire de croisière. Ici on a un petit bateau en papier que Célia a voulu illustrer comme ça, voguant sur l'eau. Je vais vous lire un petit peu le quatrain, enfin je vais vous lire le quatrain de cette carte vaisseau, cette carte numéro 3. Ce vaisseau à la vue, richesse te sera prévue, grande fortune héritera, dans le monde tu voyageras. Donc voilà. Alors, ici, on a, en tout cas au niveau de la carte, c'est une carte d'ambiance, hein. Ce n'est pas une carte maîtresse, elle est neutre, évidemment. Sa polarité, il faut toujours regarder quelles cartes sont les voisines de ce vaisseau, hein. Elle est influencée justement par les cartes qui seront autour. Et l'influence peut être, par exemple, pour donner peut-être de l'action ou un mouvement qui, ouais, voilà, ou par exemple prendre de la distance avec quelqu'un ou avec une situation. Et moi, cette notion-là, ici dans cette polarité, mais elle reste tout à fait neutre. Après, à vous d'analyser les cartes qui vont l'entourer lors d'un tirage. Les mots-clés. Alors, clairement, les mots-clés, ça nous parle de voyage, de déplacement, de distance. Alors, ça peut être une distance kilométrique ou prendre de la distance, hein. C'est aussi ça, des vacances, partir à l'étranger. On a aussi une notion d'évasion, de mouvement. Ça peut nous parler de fuite, hein. Ça peut aussi nous parler de départ, forcément, d'éloignement en tout cas, et de liberté. Voilà, besoin de liberté, besoin d'évasion, besoin de prendre du recul, besoin de prendre la distance. Vous voyez, il y a toutes ces notions-là dans cette énergie du vaisseau. Il y a aussi cette notion de se transférer peut-être, hein, aussi. Ça nous parle de transfert, ça peut être, admettons, hein, que vous êtes dans une problématique financière et qu'on a la carte des poissons à côté de ce vaisseau, ça peut être un transfert financier. Vous voyez, il y a cette notion venant peut-être de l'étranger, hein, aussi, c'est aussi bien possible. Voilà. Le vaisseau, clairement, il est le symbole de moyens de transport, bien sûr, à l'époque, quand le jeu a été créé par cet Allemand, hein, dans les années 1800, il n'y avait pas beaucoup de moyens de transport. Hein, il y avait le bateau, le carrosse, enfin voilà, il y avait peut-être le cheval, enfin, mais encore, le cheval pour moi est plus représenté par le cavalier. Mais on a cette notion justement de le mettre au temps moderne, dans notre monde actuel. Ça pourrait nous parler évidemment de voitures, de trains, de bus, bon, forcément de bateaux. C'est vraiment le mouvement, c'est vraiment le déplacement, hein, l'essence même de cette carte. C'est le voyage, c'est les vacances. Par exemple, ça pourrait être des vacances au bord de la mer, hein, si en plus on a la carte de l'encre ou du poisson qui pourrait justement venir appuyer cette notion-là. C'est aussi cette notion d'aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passe, de partir vraiment à l'aventure. Ça nous parle d'aventure, de découvrir d'autres horizons. C'est vraiment ça, hein, l'essence voilà, de cette carte du vaisseau. Comme je vous le disais, on a cette envie de liberté, cette envie d'évasion. Alors, la personnalité de cette carte du vaisseau, c'est quelqu'un qui, ma foi, est assez paisible. Alors on dirait des fois, on a plus de vagues, hein, là on dirait, voilà, après il faut regarder un petit peu les illustrations, les cartes qui l'entourent, votre intuition, encore une fois, c'est très important d'écouter votre ressenti. C'est quelqu'un qui est vraiment en prise de liberté, c'est quelqu'un qui cette personne, ou cette personnalité, on a envie de découvrir des choses, on a envie peut-être de changer ses habitudes, de connaître de nouvelles personnes, de faire des nouvelles activités, de prendre des nouvelles habitudes. On a envie d'évasion, on a envie de changement, on a envie de liberté, d'aller là où un petit peu le vent nous porte. C'est un petit peu ça, cette personnalité du vaisseau. Ça peut être aussi une personne qui est distante, hein. On parle toujours de cette distance, c'est quand même assez important. J'ai remarqué que dans les tirages, ça revient quand même assez, cette notion de prendre de la distance ou de fuir une situation, de fuir une personne.
ou avoir justement cette attitude cette attitude chiante, hein, par rapport à une situation, par rapport à votre entourage. Voilà, c'est vraiment ça, cette personnalité, la personnalité de cette carte numéro 3 du vaisseau dans le petit Lenormand. Ici, les messages, mais je crois que j'ai un petit peu tout dit dans la description, dans la personnalité, ben voilà, à un moment donné, peut-être suivant la question et suivant les cartes qui l'entourent, c'est le fait de prendre de la distance, de décider de partir en vacances ou prendre des vacances, d'avoir ce sentiment de liberté, de se laisser pousser, voilà, comme la vie nous pousse, comme ça, et puis de découvrir de nouvelles choses, de partir à l'aventure. Il y a ce sentiment de liberté, voilà, qui ressort en tout cas avec plusieurs messages ici, avec ce vaisseau. Ça peut nous parler aussi de vraiment d'aller vraiment à l'aventure, hein, de partir. Là on a l'impression que c'est quelque chose d'assez, avec cette carte du Piatnik, se dire bon voilà, maintenant je vais découvrir d'autres horizons, même si on a les vagues comme ça qui reviennent sur ce bateau. Là on a vraiment cet esprit d'aventurier, presque d'un bateau pirate, hein, si on veut bien. Ici c'est pareil, ici c'est un petit peu la légèreté de se dire bah voilà, je prends cette liberté de m'octroyer des vacances, je prends cette liberté d'aller voir ailleurs ce qui se passe, d'aller découvrir des nouvelles choses. Ça peut être pas seulement que des voyages, mais des activités, des habitudes, des idées aussi, hein. Il y a vraiment cette notion-là ici, avec cette carte du vaisseau. C'est vraiment ce qu'elle incarne, en tout cas pour moi, lors de mes tirages, lors de mes retours. Ben voilà, je crois que j'ai tout dit ce qu'il y avait à dire ici, avec cette notion, comment il faut dire ça, ces notions ici, et la symbolique, les significations de cette carte numéro 3, la carte du vaisseau, la carte du bateau, la carte du navire. Mais à la base, c'est quand même au plus loin, c'est quand même le vaisseau. On appelle ça le vaisseau ici dans cette carte de l'AGN Muller. Pour le petit Lenormand, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi si ces vidéos vous sont instructives, vous sont sympathiques ou pas, hein, vous avez le droit de le dire. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner si vous aimez le contenu de cette vidéo et de réactiver une deuxième fois la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Bye bye!